Bonjour, nous recevons Abderrahmane Mebtoul, qui est un économiste, un expert international et un professeur des universités. Bonjour Monsieur Mebtoul. Bonjour Monsieur Meyer. Vous êtes sans doute l'un des observateurs de l'économie algérienne parmi les plus avisés, sinon les plus prolixes. Comment se porte l'économie algérienne l'année des 50 ans de son indépendance, alors que le FMI vient de revoir à la baisse la perspective de croissance de l'Algérie à 2,6%? Bon, la situation de l'économie algérienne après 50 années d'indépendance peut se résumer de manière très lapidaire. C'est 98% d'exportation d'hydrocarbures à l'état brut et semi-brut, et l'Algérie importe 70 à 75% des besoins des ménages et des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, dont le taux d'intégration ne dépasse pas 15%. Le deuxième constat, qui est lié au premier, c'est que de 2000 à juin 2012, grâce à Sonatrach, l'Algérie a pu engranger 560 milliards de dollars, allant vers 600 milliards de dollars certainement fin 2012. Et cela a permis effectivement tout un programme d'investissement, 200 milliards qui étaient programmés pour 2004-2009, 286 milliards entre 2010 et 2013, et effectivement un grand programme d'investissement dans les travaux publics. Est-ce que l'économie algérienne se porte bien? Non, il faut être réaliste, c'est une économie qui repose sur la rente des hydrocarbures. Donc le grand problème qui se pose à l'Algérie, c'est comment profiter de cette manne financière pour passer d'une économie de la rente à une économie hors hydrocarbures dans le cadre de la mondialisation. Je disais, le FMI table sur 2,6%. La loi de finances 2013 a été calculée, je crois, sur la base d'une croissance de 5%. Alors, comment jugez-vous cette loi de finances 2013? Il n'y a pas de proportionnalité entre la dépense publique et le taux de croissance. Normalement, avec cette dépense publique, on aurait dû avoir un taux de croissance de 10 à 15%. Et comment atteindre ce potentiel de 10% de croissance? Bon, là, il y a urgence d'une mutation systémique. C'est-à-dire que c'est lié à la mise en place d'un état de droit, d'une bonne gouvernance, et les institutions en place ne correspondent pas à la nouvelle situation. L'État a mis en place une politique de subvention des produits de première nécessité. Alors, est-ce que cette politique peut durer, et est-ce qu'elle est de subvention, et est-ce qu'elle est justement proportionnée et répartie? Les transferts sociaux pour la loi de finances clôturée 2012 ont été de 14 milliards d'euros. Avec le printemps arabe, le pouvoir a été tétanisé. On distribue des subventions sans ciblage. Les subventions sont le cancer du produit de la rente des hydrocarbures. Ce ne sont que des mesures palliatives pour calmer le front social. Effectivement, le pouvoir algérien il tient compte de deux facteurs fondamentaux. C'est les élections présidentielles d'avril 2014. Il ne faut pas qu'il y ait de remous sociaux jusqu'à là. Et deuxième élément, ce qui se passe au Sahel, parce que tout ce qui se passe au Sahel peut entraîner des effets de déstabilisation au niveau du pouvoir algérien. On annonce la visite prochaine en décembre de François Hollande en Algérie. Il y a un investissement, notamment celui de Renault. Pour vous, cet investissement a une chance d'aboutir? Les Algériens, comme l'a dit le PDG Renault, voulant une usine Renault, bon, on va venir. Mais toujours est-il, c'est que vous savez qu'avec la crise mondiale, les capacités pour que le seuil de rentabilité de l'industrie automobile, il faut aller vers 300 000 unités minimum, ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Bon, il est programmé entre 50 000 et 75 000 unités à Oulatilat dans la région de l'Ouest. Je pense que ça se fera, mais dans une première phase, ça va coûter relativement cher du fait que c'était une faible capacité. Il faudra peut-être entrevoir avec Renault qui ne se fera pas harakiri par rapport au projet de Tanger, peut-être de produire d'autres gammes en direction de l'Afrique pour accroître les capacités.